ici, nous sommes une armée gouvernementale. Nous avons plus de 800 personnes kidnappées à Pamui Forêt. C'est notre devoir pour libérer des degrés et des forces sans concertation. Sa détermination et sa bravoure auront fait de lui l'un des colonels les plus célèbres et les plus adulés des forces armées de la République démocratique du Congo. Le colonel Mamadou Ndala demeure l'un des valeureux soldats qu'auront connu les FARDC. Sa réputation, il l'a surtout bâtie en étant dur avec ses hommes et lui-même. Fervent pratiquant de l'islam, ennemi de l'alcool et du tabac, Mamadou Moustapha Ndala était professionnel dans toutes ses opérations sur les fronts. Essayons de se réserver pour ne pas aussi causer des dégâts chez les voisins parce qu'ils sont en train de jouer les jeux les plus malins. Ils mettent leur position tout juste à la frontière et ils vous attaquent à partir de ces positions de la frontière. Si vous réciproquez, des tirs mal cadrés peuvent atteindre chez les voisins. Tantôt eux-mêmes profitent, ils bombardent chez les voisins comme ils savent que c'est une bataille réciproque. Ils disent non, voici le Congo a attaqué chez les voisins. Alors que c'est une stratégie de l'ennemi, on essaie de contourner son jeu. Dans la victoire des FARDC sur le mouvement rebelle du 23 mars, M23, dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, au Nord Kivu, après 20 mois de guérilla, le nom de Moustapha Mamadou Ndala est régulièrement cité grâce à son rôle majeur joué dans la capitulation des rebelles. Au Congo, le mouvement rebelle M23 met fin à sa rébellion dans l'est de la République démocratique. Le M23, acculé militairement, dit vouloir parvenir à une solution pacifique. Le mouvement du 23 mars en République démocratique du Congo abdique. Les rebelles ont abandonné leur dernier retranchement. Le gouvernement congolais parle d'une victoire totale de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont définitivement capitulé en République démocratique du Congo. Le gouvernement a annoncé avoir remporté la victoire totale sur la rébellion ce mardi matin. Les derniers éléments du M23 ont abandonné leur retranchement dans les collines de Chanzu et Rignoni sous la pression des forces gouvernementales. Une capitulation reconnue par le porte-parole du mouvement qui renonce définitivement à la lutte armée. 24 janvier 2014. Ces images resteront à jamais gravées dans la mémoire collective des Congolais. Le convoi qui transporte alors le commandant du 42e bataillon de l'unité des réactions rapides des forces armées de la RDC, Mamadou Ndala et ses gardes, sont la cible d'une attaque à la roquette par des inconnus qui entraînent leur mort sur les champs. Au lendemain de la tragédie, le gouvernement central révèle, après des enquêtes, qu'il s'agissait des ADF Nalu qui ont assassiné le colonel. Mi-novembre 2014, après plus d'un mois d'audience à Beni, la Cour opérationnelle militaire du Nord Kivu avait alors conclu que la mort du colonel Mamadou Ndala avait été planifiée par des militaires congolais et exécutée par des rebelles ougandais des ADF. À l'époque, le lieutenant-colonel Birosho Nzanzu avait été notamment reconnu coupable de trahison et de complicité avec le mouvement terroriste. Il avait été condamné à mort et au versement d'une amende de près de 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Reconnu comme son complice, le lieutenant-colonel Kamulete avait lui écopé de 20 ans de prison. Les majors Ngabo et Viviane Massika aient été reconnus coupables de dissipation des faits militaires et vol simple. Ils avaient alors été condamnés chacun à 12 mois de prison.